On passe d'un spécialiste de la course à un autre. Au bout du fil, Blaise Dubois, physiothérapeute et directeur de la clinique du coureur. Bonjour à vous, Blaise. Bonjour. Vous avez entendu Jacques Menguy, toujours aussi... Oui. Il est vraiment c'est un passionné là, de la course à pied. Ça s'entend, ça se sent. Ben oui, moi, je l'ai connu tout jeune. Moi, j'étais à l'université, puis on connaissait tous Jacques déjà. C'est bon. Blaise, on a voulu vous parler, vous, pour la partie blessure. Bon, il y a de gros événements en fin de semaine avec le marathon SSQ, puis je disais, il y a énormément de gens qui se sont mis à la course à pied. Qui dit course, dit risque de blessure. Blaise, est-ce que les blessures, c'est inévitable lorsqu'on fait de la course à pied ou si c'est évitable? Alors, les statistiques sont assez claires. C'est un coureur sur 2 qui se blesse à chaque année, première chose. C'est énorme. Chez les populations de coureurs récréatifs, ça va jusqu'à 80%. On a essayé de trouver plein de solutions pour prévenir les blessures, dont les fameuses chaussures amortissantes, les technologies de toutes sortes. On n'y a pas réussi. Et si vous me posez la question, en tant que physiothérapeute qui donne des formations partout dans le monde sur la prévention des blessures chez le coureur, je pense qu'on peut réduire ce risque de façon assez importante, le descendre certainement jusqu'à au moins 20% d'incidence des blessures, mais il reste quand même qu'il y a des personnes qui ont des corps fragiles, qui ont des biologies fragiles et qui, peu importe tous les conseils qu'on va leur donner, sont quand même à risque. Mais pourquoi les coureurs se blessent? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de réchauffement, un mauvais entraînement, un mauvais équipement? Quel est le problème généralement? Ouais. Alors, je pense que Jacques vous en a parlé un petit peu de ce que j'ai entendu, mais 80% de la cause des blessures, c'est tout le temps la même chose. C'est la personne qui en fait trop vite, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation de son corps qui ne se fait pas au rythme du stress qu'on lui applique. Donc, la personne se lance dans un programme et, en fin de compte, va progresser dans le nombre de kilomètres, dans le temps couru, qui est trop important par rapport à la capacité de son corps à tolérer ce stress-là. Le corps a besoin de s'adapter et il faut lui donner le temps. Et si on l'écoute, on est progressif, c'est la meilleure manière de prévenir l'incidence des blessures. Ouais. Tout ce qui est chaussures, techniques de course, etc., qui est très passionnant à discuter, sont des choses très secondaires dans la prévention des blessures chez le coureur. Donc, trop vite. Si vous aviez un conseil à donner, c'est celui-là aujourd'hui pour éviter, pour minimiser le risque de blessure. Exact. On appelle ça, dans le jargon scientifique, la quantification du stress mécanique. Oh. Vous progressez doucement, vous écoutez votre corps et si vous faites ça, le risque de blessure va diminuer de façon très importante. Après ça, il y a des petites choses secondaires qu'on peut faire sur la technique de course, sur la chaussure et ainsi de suite que je peux vous parler aussi. OK. Mais parlons des blessures, là. Demeurons sur le thème des blessures. Quels sont le type, le genre de blessures qu'on retrouve le plus couramment chez les coureurs? Alors, la pathologie la plus fréquente chez les marathoniens, c'est les syndromes fémoro-patellaires. C'est les problématiques de rotule, les problématiques de genoux. Les articulations, là, ouais. Exactement. Après ça, on a toutes les problématiques de tendinopathie, les fameuses tendinites d'Achille. On a les fasciites plantaires en dessous du pied. Et on a aussi les périostites très fréquentes chez les débutants. Donc, on est, de façon générale, quand on regarde les blessures chez le coureur, il y a à peu près la moitié des blessures, c'est au niveau du genou. Et après ça, ça se partage avec le tendon d'Achille, la jambe et les pathologies au niveau du pied. Et le temps de convalescence, mettons, bon, là, je vous parle pas de marathoniens, là, je vous parle de monsieur et madame tout le monde qui ont décidé de se mettre à la course. Bon, ils ont une blessure. Le conseil que vous leur donnez pour, enfin, récupérer, là, quel serait-il? Oui. Alors, en fait, c'est rare que je vais conseiller un coureur de complètement arrêter de façon prolongée. Okay. Il est toujours souhaitable de continuer de stimuler le corps, de le vasculariser, de stimuler, en fin de compte, le métabolisme pour que le corps se répare plus rapidement. Donc, les coureurs qui se blessent ont un intérêt de se reposer quelques jours, mais après ça, de garder une activité de transfert. C'est-à-dire qu'on va leur faire du vélo, de la natation, quelque chose qui vascularise leur corps, qui les garde en condition, mais sans nécessairement stresser la structure. Et de cette manière-là, ils vont guérir beaucoup plus rapidement. Et le temps de convalescence, ça peut durer combien de temps? Un mois, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend? C'est très, très variable. Ouais. Moi, j'ai des personnes que je suis assez serrées qui vont être blessées pendant quelques jours et qui, après une semaine, vont déjà revenir à l'entraînement de façon régulière. Il y a des patients qui attendent un petit peu plus longtemps, qui vont courir sur la douleur pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, ils n'arrivent plus à courir. Ils nous consultent. Et là, bien évidemment, ça va prendre plusieurs semaines avant qu'ils puissent retourner à la course à pied.
Mais de façon générale, les blessures en course à pied, c'est des blessures qui se guérissent relativement rapidement, dans la mesure où on les a pas traînées trop longtemps. Les facteurs pronostiques, combien de temps ça va prendre à guérir, sont très en relation avec combien de temps on a toléré cette douleur et combien de temps on a couru sur cette douleur-là. Blaise, est-ce que la course est un sport violent? Non, en fait, ça dépend à quoi vous le comparez. Si vous le comparez à la natation, au vélo, c'est un sport avec des impacts. C'est un sport auquel le corps a plus de difficultés à s'adapter par rapport au sport, par exemple, comme le vélo. Si vous vous mettez à faire du vélo demain, vous faites 30 minutes, il n'y aura pas trop de problème. Si vous faites de la course à pied à partir de demain et que vous courez 30 minutes, mais 30 minutes, c'est... on se rend pas, là. Je me rends pas, là. Non, c'est ça. En fin de compte, c'est un nombre impressionnant de sauts sur une jambe et de sauts sur l'autre. Donc, il y a un impact répété qui est un mouvement naturel, mais comme l'homme moderne s'est déconditionné à ces gestuels-là, en fin de compte, il a tendance à se blesser au moment où il en fait trop. Donc, je dirais pas que c'est un sport violent, ni si à risque de blessure dans la mesure où on le pratique adéquatement. Donc, pour vous, la course, la violence, moi, j'ai dit cette semaine en ondes, la course à pied, c'est un sport violent. Ça fait partie pour vous des mythes, hein? C'est ça? Oui, certainement. Des mythes qu'il faut démolir. Oui, exactement. En fait, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des mythes comme ça sur l'arthrose chez le coureur. On a longtemps pensé que la course à pied allait tasser les vertèbres, les disques lombaires, allait créer de l'arthrose au niveau des genoux. Et toutes les nouvelles études qui sont publiées sur le sujet, prospectives, où on suit des cohortes de coureurs durant un certain temps, nous montrent en fin de compte que les coureurs n'ont pas plus d'arthrose, ils en ont moins. Ils ont des cartilages plus solides et plus résistants parce que le stress répété d'impact va solidifier les structures. Les coureurs vont avoir moins d'ostéoporose, ils vont avoir des disques lombaires plus tolérants, plus solides et même moins de lombalgie que les personnes plutôt sédentaires. Donc, il y a plein d'avantages, même sur le système musculo-squelettique, sur les muscles et les tendons, à stresser ces structures-là. Le sédentarisme est beaucoup plus délétère que le fait de courir. Moi, j'ai 58 ans, M. Dubois, 58 ans, 200 trop de livres. Est-ce qu'il est trop tard pour moi pour commencer à courir ou si c'est encore possible? Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard et la seule chose, c'est que si vous avez un petit surpoids et que mélangé à ça, vous avez plus de 50 ans, votre métabolisme va être un peu ralenti et ce que ça va faire, c'est que votre pente de progression sur l'intégration de la course à pied va être un peu plus lente que quelqu'un qui a 20 ans et qui est en pleine forme. Donc, mais il n'est jamais trop tard et si vous suivez un programme très graduel, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez commencer, moi, je vous donnerais une liste de 2-3 petits conseils qui font en sorte que vous allez y arriver avec succès. OK. Et oui, la petite liste, ce serait quoi? Oui, ce serait quoi? Ce serait quoi vos conseils? Alors, la petite liste, c'est d'aller écouter le petit vidéo sur la clinique du coureur sur la quantification du stress mécanique. Donc, bien comprendre le concept de progressivité. Télécharger notre programme niveau 1 qui commence par 3 fois 1 minute de course. Donc, il allait très, très graduellement. S'acheter une chaussure de profil plutôt minimaliste. Donc, on n'est pas dans l'extrême minimaliste, mais plutôt minimaliste qui va engendrer chez vous des meilleures techniques de course. Et après ça, je vais vous donner 2 conseils de course qui sont faire des petits pas et faire peu de bruit, qui sont les 2 meilleurs conseils sur la biomécanique qu'on peut donner pour modérer les forces d'impact et réduire le traumatisme sur votre corps de la course à pied. Admettons que je voudrais par exemple dire, bon, OK, j'ai un projet, je veux faire le 21 km, le demi-marathon l'année prochaine, le marathon de Québec. Là. Ça me prendrait combien de mois pour me préparer? Alors, si vous voulez faire le 21 l'année prochaine, il faudrait commencer tout de suite. Ah oui? Et oui, avec les critères que vous me donnez, effectivement, il faudrait commencer tout de suite. Et après ça, dans le processus, il faudrait voir si c'est acceptable ou pas. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais moi, ce que je conseille souvent aux gens qui courent, c'est de commencer peut-être la première année avec un 10 km, la deuxième avec un demi pour aller vers le marathon la troisième année. De cette manière-là, on y va plus graduellement et on écoute son corps. Sur 3 ans, donc, pour un marathon complet. Fait que Denis, tu as tout ce qu'il faut, mon cher, pour commencer. Merci, et merci à vous. Fort, fort intéressant, Monsieur Blaise Dubois. On le rappelle, vous êtes physiothérapeute et directeur de la clinique du coureur. Vous êtes en France, je crois, toujours là-bas, c'est ça? Oui, je suis à Chamonix, là. C'est l'UTMB, le plus gros trail au monde qui se déroule ici. Donc, c'est un événement où tous les meilleurs coureurs sont ici. Puis, je suis ici pour donner de la formation aux professionnels de la santé. Et après ça, on va aller explorer les montagnes et aller courir dans le Mont Blanc et autour du Mont Blanc. Wow! Avec un décor extraordinaire, spectaculaire. Effectivement. Bien. Le soleil vient de se coucher, on voyait encore le Mont Blanc il y a une quinzaine de minutes. Ah, wow, chanceux. Alors, profitez-en bien, puis au plaisir de vous reparler, M. Dubois.